Le destin de Constantinople ne peut se comprendre sans le Bosphore. Ce détroit qui met en communication la mer Noire et la Méditerranée et qui unit beaucoup plus qu'il ne sépare l'Asie de l'Europe. C'est là qu'en 324, l'empereur Constantin s'en vint écraser son rival Licinius, qui avait trouvé refuge dans la région. D'emblée, Constantin comprit les atouts extraordinaires de ce site. Atouts stratégiques car, bien plus que Rome, Byzance pouvait être une base opérationnelle pour des actions militaires tant terrestres que maritimes contre les ennemis de l'Empire, au nord les Goths, à l'est les Perses. Aussi, lorsque le 11 mai 330, Constantin inaugura solennellement sa nouvelle capitale, bientôt baptisée Constantinople, il entendait en faire une nouvelle Rome à la tête de l'Empire. Un siècle plus tard, à la veille du règne de Justinien, les choses avaient bien changé. Rome était tombée aux mains des barbares en 476 et l'Empire romain d'Occident n'était plus qu'un souvenir morcelé entre différents royaumes, Visigoths en Espagne, Ostrogoths en Italie, Francs en Gaule et en Afrique du Nord les terribles Vandales. En Syrie, à l'orient de l'Empire, les Perses menaçaient la frontière. Et à l'intérieur même de l'Empire, de graves dissensions théologiques opposaient les partisans du concile tenu à Chalcédoine en 451 sur les rives asiatiques du Bosphore et leurs adversaires qu'on appelait les monophysites. Car la question demeure, qui est Jésus? Un homme? Un Dieu? Comment les deux peuvent-ils s'unir? Une personne en deux natures, répondra le concile de Chalcédoine. Après l'incarnation, Jésus est un et reste un seul être divino-humain, une seule nature du Fils incarné, répliqueront les monophysites. Le futur empereur Justinien naquit en 482 de paysans pauvres à Tauresium, près de l'actuel Skopje, en Macédoine. Cette année-là, il y avait presque 100 ans que dans cette église Saint-Irène de Constantinople s'était achevé le second concile écuménique qui avait assis la foi orthodoxe trinitaire en proclamant la divinité de Jésus et celle de l'Esprit Saint. Justinien aimait cette page de l'histoire et plus tard, il fit reconstruire Saint-Irène qui avait été incendiée. Il la connaissait bien parce qu'il avait fait des études de théologie à Constantinople, où l'avait emmené son vieil oncle, Justin, un officier de carrière, qui était illettré et qui souhaitait que, au contraire, son neveu acquiert une solide formation traditionnelle. En juillet 518, mourut l'empereur Anastase, et le Sénat éleva au trône l'oncle de Justinien, ce vieux militaire de Justin, qui jouissait d'une belle réputation et puis surtout était très attaché à l'orthodoxie, dont le peuple souhaitait le rétablissement. Fils adoptif de l'empereur, Justinien devint l'héritier potentiel et le plus proche collaborateur de son oncle. Orthodoxe convaincu, Justinien détestait les adversaires du concile de Chalcédoine, les monophysites, mais le cœur a des raisons que la théologie ne connaît pas. Il tomba éperdument amoureux d'une certaine Théodora, une fille de rien. Elle avait eu un passé très scabreux d'actrice à Alexandrie et elle était déjà mère. En plus, elle était monophysite. Mais Théodora était d'une beauté à damner l'âme du plus orthodoxe des princes et son intelligence, sa rigueur, sa force de caractère subjuguaient Justinien. Il résolut d'en faire sa femme. C'était compté sans l'opposition farouche de la cour, et surtout de sa tante, l'impératrice Euphémie. Il fallut attendre que celle-ci meure, et qu'on abolisse une loi interdisant aux princes d'épouser des actrices, pour que Justinien puisse convoler avec sa belle. En 527, Justin, sentant ses forces l'abandonner, voulut associer son neveu au trône. À Pâques, Justinien et Théodora furent solennellement couronnés par le patriarche.
Le 1er août suivant, le vieil empereur s'éteignit et Justinien prit le pouvoir sans rencontrer aucune opposition. Dès les débuts de son règne, Justinien déployait une activité débordante dans tous les domaines. Il voulait tout contrôler, ne rien déléguer. En cas de doute, disait-il à ses fonctionnaires, il faut toujours en référer à l'empereur personnellement. Véritable bourreau du travail, ses proches l'appelaient l'empereur qui ne dort jamais. L'homme forçait l'admiration par sa culture, son sens de l'organisation, mais aussi par sa piété qui était sincère et sans concession. Et s'il veillait à ce que dans sa vie publique, il soit entouré du plus grand faste, c'était par respect de la fonction impériale. En privé, il se contentait du minimum. Le cœur de la vie populaire à Constantinople, c'était l'hippodrome. Long de 400 mètres et large de 120, il pouvait accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Et son axe central, autour duquel tournaient les chevaux de course, est encore marqué par 2 monuments déjà visibles du temps de Justinien. L'obélisque, ramené d'Égypte par l'empereur Théodose Ier en 390, et puis il y a la colonne en forme de serpent, que l'on dit provenir du temple d'Apollon à Delphes. En face de l'obélisque, à l'est, se trouvait la loge impériale, presque un petit palais, avec salle de réception et même des bains. Au-delà de la loge s'étendait le palais impérial, le palais sacré, qui descendait jusqu'à la mer de Marmara et le port privé de l'empereur, le Bucoléon. Un palais que Justinien, pendant 38 ans de règne, ne quitta presque jamais. À l'hippodrome, les rivalités étaient passionnées entre les supporters des différentes équipes de chars, les bleus et les verts surtout. Pour peu que l'empereur affichât sa sympathie envers l'un ou l'autre camp, la passion devenait politique et pouvait tourner à l'émeute. Ainsi, en janvier 532, le petit peuple des Verts se révolta contre Justinien et son ministre détesté, Jean de Cappadoce, accusé de trop soutenir l'aristocratie et les Bleus. La populace bouta le feu au Sénat, aux abords du palais sacré, et bientôt l'église de Saint-Irène et celle de Sainte-Sophie furent la proie des flammes. Un quart de la ville partit dans l'incendie. Justinien faillit perdre son trône, mais encouragé par la détermination de son épouse, Théodora, il fit appel aux mercenaires barbares du général Bélisaire qui attirèrent les émeutiers dans un traquenard et les massacrèrent sans pitié. Au soir du 18 janvier 532, 30 000 cadavres couvraient le sol où je me trouve et le fossé séparant les gradins de la piste n'était plus qu'un flot de sang. Malgré l'implacable dureté avec laquelle il réprima la sédition de l'hippodrome, Justinien se rendit compte de la souffrance de son peuple. Il comprit que sa responsabilité de prince chrétien et son intérêt l'obligeaient à alléger tant de misère. Aussi entreprit-il aux 4 coins de l'Empire de vastes travaux d'urbanisme comme la construction de cette gigantesque citerne de 140 mètres sur 70, aux 336 colonnes provenant de temples anciens, à la capacité de 80 000 mètres cubes nécessaires à l'approvisionnement d'une bonne partie de la population. En outre, Justinien s'employa à réformer l'administration, luttant contre la vénalité des fonctionnaires et encourageant les juges à plus d'équité et plus d'impartialité. Bien plus, il s'attaqua aux abus et aux privilèges des grands propriétaires fonciers, légiférant pour contrôler le travail sur leur domaine et supprimer leurs milices privées. Hélas, l'effort financier induit par la reconquête de l'Occident et la défense d'un empire surdimensionné obligèrent l'empereur, au fil des ans, à alourdir le poids de l'impôt, affaiblissant par là les résultats de sa politique sociale et favorisant le retour de la corruption. Un devoir s'imposait à Justinien pour le bien de tous. Il fallait rassembler et systématiser l'héritage juridique du passé. Et en 5 ans fut produit le Code Justinien qui a permis la survie du droit romain et lui a donné d'être la base de notre droit civil moderne. Mais surtout, au droit romain, Justinien ajouta une dimension chrétienne d'humanité et de morale.
Par exemple en améliorant le statut de la femme sur le plan successoral ou en favorisant l'affranchissement des esclaves. Justinien crut le moment venu de reconquérir l'Occident. En 533, son général Bélisère, à la tête de 15 000 hommes et d'une flotte de 100 navires, anéantit le royaume vandale d'Afrique du Nord. Puis il partit à la conquête de l'Italie. Mais ce n'est qu'en 540 que fut enlevée Ravenne, la capitale des Ostrogoths, dont Justinien fit le centre de la nouvelle préfecture d'Italie. Plutôt sobres, vues de l'extérieur, les églises byzantines sont conçues pour magnifier l'intérieur de leurs édifices. À Ravenne, elles sont uniques au monde par leur ancienneté, leur préservation et leur beauté, et elles offrent encore aujourd'hui le meilleur témoignage de la splendeur du règne de Justinien. L'église de Saint-Vital de Ravenne a été consacrée en 547, 7 ans après la reconquête de Ravenne par les troupes de Bélisère. Et c'est pour ça que Maximien, qui consacre l'église, fait représenter très vraisemblablement Justinien sur ce panneau de mosaïque. Justinien est en train d'offrir un vase liturgique à l'église, dont les représentants sont groupés à sa gauche, donc à droite de l'image, et au premier rang desquels se trouve Maximien, l'évêque titulaire, et qui est vraisemblablement le commanditaire du programme des mosaïques. Et de l'autre côté, on a les représentants de l'armée triomphale qui a reconquis cette ville de Ravenne. Le couple que forment Justinien et Maximien est très intéressant parce qu'il exprime énormément d'idées sur cet très subtil équilibre que les Byzantins ont réussi à trouver entre le pouvoir impérial et l'autorité de l'Église. Justinien offre un vase liturgique, une patène, à l'Église, comme une offrande à Dieu. Si on regarde uniquement la partie supérieure de l'image, on s'aperçoit que Justinien est comme placé devant Maximien. En effet, son manteau cache un tout petit peu le coude de l'évêque. En revanche, si on prête attention à ses pieds, on s'aperçoit que les pieds de Justinien sont un petit peu en retrait, parce que la figure de Maximien est extrêmement élancée et vient toucher presque le rebord de la mosaïque. Cette espèce de jeu spatial est peut-être une allusion à cet équilibre entre l'autorité de l'empereur qui règne sur la terre, alors que les représentants de l'Église, les évêques, eux, sont en charge des affaires ecclésiastiques et en particulier des affaires dogmatiques qui sont réglées en concile. C'est très intéressant comment s'organisent ces conciles. C'est l'empereur qui convoque le concile s'il y a une crise, mais comme dans le Sénat romain, il n'a pas droit de vote pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques et en particulier les affaires dogmatiques. Donc c'est bien cette idée de symphonie des pouvoirs qui est évoquée ici. À la gauche de la composition se tiennent donc les militaires, au premier rang desquels Bélisère, le général conquérant, celui qui a repris la ville aux barbares, et derrière lui une évocation de l'armée, et notamment de ces soldats, ce groupe de soldats, qui tiennent un pavois, un bouclier, et sur ce bouclier est représenté le chrisme, c'est-à-dire une sorte de monogramme qui est formé par les lettres Chi, Rho, les lettres grecques, qui sont les deux premières lettres du mot Christ, et qui forment une croix. C'est une allusion très subtile à Constantin, qui, au IVe siècle, avant la bataille contre Maxence, son adversaire, aurait eu la révélation de ce chrisme. La croix lui était apparue dans le ciel, et cette voix s'était fait entendre « Par ce signe, tu vaincras ». Et il avait donc remplacé tous les étendards de l'armée romaine par le chrisme. Et cette idée qui est représentée ici, c'est que Justinien s'inscrit dans cette tradition de Constantin, l'empereur prestigieux, qui fait de l'Empire romain une espèce de synonyme de la chrétienté.
Nous voici à Sainte-Sophie, la grande église de Constantinople, qui est l'expression la plus achevée de la conception byzantine de l'Empire. Justinien pensait que son devoir était de défendre l'Église et la vraie foi. C'est ce qu'on appelle le césaropapisme. À l'instar des Césars romains et des rois sacrés de l'Ancien Orient, Justinien était à la fois empereur et prêtre suprême. Le faste inouï et le protocole qui l'entourait avaient pour but d'exalter cette fonction divine dont il se prévalait. On s'aplatissait devant lui comme devant une idole. Sa maison s'appelait le Sacré Palais. Vêtu de pourpre et d'or, il bénissait à 3 fois le peuple à chacune de ses apparitions et lui seul avait le droit d'entrer chaussé comme les prêtres dans le sanctuaire des églises. La liturgie byzantine, encore aujourd'hui, par ses grandes processions solennelles, conserve cet aspect impérial qui fait sa beauté. Ici, à Sainte-Sophie, dans le vestibule ou narthex où je me trouve, 9 grandes portes monumentales permettaient au peuple, au clergé, à la cour, aux militaires, d'escorter l'empereur qui, venant du Sacré Palais, pénétrait par la grande porte royale dans l'église, là-bas, jusqu'au nombril du monde, un endroit qui lui était spécialement réservé. Ainsi, le centre de l'Empire rejoignait le centre du cosmos. Rompant résolument avec les traditions des basiliques longitudinales, Sainte-Sophie instaure un nouveau style, le style byzantin, où la centralité de l'architecture oriente le regard non plus vers l'abside du sanctuaire, mais vers la coupole de 31 mètres de diamètre, culminant à 56 mètres de hauteur et percée de 40 fenêtres, inondant de lumière toujours changeante l'espace liturgique qui devient ainsi une icône du ciel sur la terre. À l'origine, l'église chrétienne n'est pas un temple. C'est la communauté célébrant l'Eucharistie qui est le lieu de la présence divine. Sainte Sophie réintroduit l'ancienne symbolique orientale. Elle est l'image du cosmos, l'image de l'union du ciel et de la terre, de l'Église et de l'Empire. Elle est le nouveau temple de la sagesse divine, c'est-à-dire du Christ, dont l'icône dominait la coupole centrale. Comment s'étonner alors que Justinien, dédicaçant l'Église la nuit de Noël 537, se soit écrié « Je t'ai vaincu, Salomon ». Si à Constantinople, Rome n'était plus dans Rome, à Sainte-Sophie, Jérusalem n'est plus Jérusalem. C'est ce que suggère d'ailleurs une mosaïque tardive de l'Église qui montre Constantin offrant sa ville, la ville, au Christ, tandis que Justinien lui présente Sainte-Sophie, son Église. Protecteur de l'Église et de l'unité de l'Empire, Justinien estimait légitime de combattre les ennemis de la foi orthodoxe avec une violence qui peut nous heurter aujourd'hui, mais qu'il faut replacer dans le contexte d'une époque peu portée vers la tolérance. L'empereur qui avait vaincu Salomon s'intéressait de très près au sort des Juifs. Sans les persécuter, il chercha à les convertir en multipliant les discriminations et les incapacités juridiques qui les frappaient. Ainsi, par exemple, leur fut-il défendu de célébrer leur fête de Pâques si elle tombait avant celle des chrétiens. Contre les gnostiques manichéens qui croyaient le monde corporel mauvais et qui refusaient pour cela de procréer, Justinien ne voyait qu'un seul remède, la mort, d'ailleurs prévue par l'ancien droit romain. Enfin, il y avait tous les hérétiques chrétiens, comme par exemple en Asie mineure les montanistes, qui voyaient les dons du Saint-Esprit partout. Pour calmer leur ardeur, Justinien les envoya au bûcher. Le problème le plus délicat était celui des monophysites, extrêmement nombreux dans tout l'Empire et jusqu'au cœur même de la cour impériale. Théodora, l'épouse très aimée de Justinien, était elle-même monophysite. C'est à cet endroit de la galerie supérieure de Sainte-Sophie que l'impératrice et sa suite assistaient à la liturgie. Théodora était alors couverte d'or, parée d'une cascade de joyaux
comme une déesse antique, hiératique et impassible. Curieux couple que Justinien et Théodora. S'ils s'aimaient passionnément, l'un prenait un malin plaisir à contrecarrer la politique de l'autre. Pendant que la police de Justinien traquait les monophysites dans les moindres recoins de l'Empire, Théodora les protégeait, favorisait leur mission et abritait même des moines et des évêques monophysites au palais impérial. On peut se demander s'il n'y avait pas en fait une connivence stratégique entre Théodora et Justinien, une façon de jouer sur les deux tableaux, de garder la face, tout en sauvegardant l'essentiel, faire en sorte que le grenier à blé de la Méditerranée, l'Égypte, qui était très majoritairement monophysite, reste fidèle à l'Empire. Théodora, l'épouse de Justinien, est particulièrement mise à l'honneur dans cette abside de l'église Saint-Vital, puisque son portrait fait face à Justinien dans l'espace sacré, autour de l'autel. Alors, elle est aussi mise à l'honneur par ce dais architectural qu'on appelle la conque, qui est un élément de la tribu impériale. L'impératrice offre un vase liturgique, comme Justinien qui offrait une patène. Ici, elle apporte à Dieu un calice orfèvré. Et c'est très intéressant de remarquer que sur le vêtement figure une évocation de la scène évangélique de l'adoration des mages. Ainsi, le geste de Théodora s'inscrit dans l'histoire du salut. En offrant un vase, elle reproduit le geste des mages qui ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe au Christ enfant. L'image est une évocation du gynécée, c'est-à-dire cet endroit du palais qui était réservé aux femmes, à l'impératrice, à ses suivantes, donc, qui sont représentées à ses côtés, et aux eunuques, qui sont les seuls hommes à pouvoir entrer dans le gynécée et qui sont reconnaissables au fait qu'ils sont imberbes. Par ailleurs, les vêtements somptueux, l'orfèvrerie, rappellent que le VIe siècle est une époque de grand essor de production artistique. Et on se met à produire notamment des icônes qui sont omniprésentes dans la vie du Byzantin. Elles sont partout, elles sont au coin des rues, elles sont dans les maisons, dans les églises bien sûr, et même jusque sur les vêtements. Il n'est pas facile de juger l'œuvre de Justinien, pétrie de contradictions. Sur le plan religieux, il n'a pas réussi à refaire l'unité des chrétiens. Mais sa législation reste la source du droit et de l'organisation des églises orthodoxes. Et si la liturgie byzantine est un peu un goût du ciel sur la terre, un espace impérial de lumière divine que beaucoup de chrétiens redécouvrent, c'est un peu grâce à lui. Enfin, il nous a laissé des églises, parmi les plus vieilles et les plus belles de la chrétienté, qui disent la foi enthousiaste d'un prince et de son temps. Et dans l'Istanbul d'aujourd'hui, la Sainte Sophie, la Sainte Sagesse, perpétue l'idéal d'une Méditerranée commune, illuminée par la foi en un Dieu bon et sage et paisible, malgré la faiblesse et la violence des rois et de leur peuple.